Aujourd'hui, on parle des émotions, des ressentis, mais aussi des besoins. Ah! Et coucou les choux, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va encore parler des émotions. Voilà, mais c'est pas possible. Oui, vous aurez compris, c'est un peu mon sujet de prédilection. Ça veut dire que c'est mon sujet préféré. Mais aussi parce que c'est important d'en parler. Il y a encore plusieurs choses que je voulais vous dire par rapport à ça. C'était faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on appelle émotion, qu'est-ce qu'on appelle ressenti, qu'est-ce qu'on appelle sentiment. Tout ça, ça s'embrouille un petit peu chez tout le monde. Et aussi, on va parler un petit peu des besoins si on a le temps. Alors, c'est important de savoir de quoi on parle. Les émotions, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, vous le savez maintenant, si vous m'écoutez, vous me suivez. Donc les émotions, c'est quelque chose qui est physiologique, qui est créé par le corps. On n'a pas le choix que de la vivre quand elle arrive. C'est quelque chose qui est créé par le corps quand on a une agression et qu'on vit une situation extérieure qui nous agresse, positive ou négative. Ça arrive, bim, à nous, ça crée une émotion à l'intérieur. Pas le choix, elle est là, on la vit. On se souvient aussi qu'une émotion, ça peut être primaire. Donc, les émotions primaires, il y en a 6. C'est la base de toutes les émotions. Donc, colère, joie, tristesse, peur, dégoût et surprise. Je cherche des fois, ça me... Voilà. Après, il y a les émotions secondaires et c'est là que moi j'appelle aussi des ressentis. Les émotions secondaires, ce sont les petits nuages sur les cartes, des émotions qu'il y a dans mes livres. Les émotions secondaires, ce sont des émotions, des ressentis qui sont créés à partir des émotions primaires. Et après, elles sont un petit peu plus, elles sont un peu mélangées. Donc il va y avoir par exemple l'impatience, l'excitation, la déception, voilà, choqué, quand ce sont des émotions, des ressentis aussi, mais voilà, un peu de mélange avec les émotions primaires. Ensuite, il y a les sentiments. Alors, est-ce que c'est la même chose, sentiments et émotions? Eh bien non. Pourquoi? Parce que les sentiments, ce sont des choses que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc ça, oui, c'est pareil que les émotions. Mais en fait, elles sont construites complètement. Les sentiments sont construits complètement par notre pensée, par notre cerveau. Comment ils sont durables dans le temps, les sentiments. Et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des situations que l'on vit et des émotions que l'on ressent. À force de ressentir plusieurs émotions, les mêmes, soit positives, soit négatives, dans des situations différentes, mais dans un environnement un peu pareil, eh bien, le cerveau va créer un sentiment. Et le fait d'avoir les émotions que l'on ressent et la pensée, le fait qu'on le pense, on y pense plusieurs fois dans le temps, eh bien, ça crée petit à petit le sentiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est créé et que l'on crée nous-mêmes. Par exemple, le sentiment amoureux. Il est chouette ce sentiment. Comment ça se crée? Eh bien, quand on voit la même personne plusieurs fois dans des situations différentes, mais la même personne, on va ressentir des émotions positives sur le coup par rapport à cette personne que l'on voit régulièrement dans le temps. Et après, on va y penser à ces émotions positives qu'on a ressenties. Et du coup, petit à petit, ça crée le sentiment amoureux. Et donc, on devient amoureux. Voilà. Donc, le sentiment, c'est pas du tout la même chose que les ressentis ou les émotions. Et ensuite,
on va parler des besoins. Pourquoi? Bien, ce n'est pas quelque chose que l'on ressent forcément, les besoins. C'est pas comme les émotions, c'est pas comme les sentiments. Mais pourquoi c'est important d'en parler quand même dans cette vidéo? C'est que les besoins, ce sont la base de tout, en fait. Toute notre construction est faite à partir des besoins. Les besoins, c'est pareil, c'est comme les émotions. Il y a 3 différentes sortes de besoins. Il y a les besoins qu'on appelle fondamentaux, les besoins vitaux, comme boire, manger, dormir. Vous voyez, tous ces besoins-là où on est obligé de les combler, sinon, tout simplement, on ne peut pas vivre, on meurt. Après, il y a les besoins primaires. Les besoins primaires, ils sont essentiels aussi à la vie, mais ils ne sont pas vitaux. C'est-à-dire que si on ne les comble pas, on n'est pas bien du tout, mais on ne meurt pas. Donc apprendre, par exemple. Se reposer aussi quand on est fatigué. Ça, ce sont des besoins primaires. Et après, il y a les besoins secondaires. Les besoins secondaires où là, on en a absolument besoin qu'ils soient comblés pour être heureux et épanoui. Mais ce n'est pas vital. Donc, les besoins, c'est un peu comme la chape de béton d'une construction, d'un établissement, d'une maison. Quand on construit une maison, on a besoin de briques, mais surtout avant ça, on a besoin de quelque chose de très stable. Eh bien, c'est ça les besoins en fait dans notre construction de notre personnalité. Et donc ces besoins, pourquoi c'est important d'en parler par rapport aux émotions? Parce que chaque émotion qu'on va ressentir ou chaque sentiment qu'on va ressentir sont en lien avec des besoins. Ils vont nous aider à comprendre quels besoins ont été comblés ou justement quels besoins n'ont pas été comblés par rapport aux émotions. Donc c'est important de savoir que quand on ressent une émotion, on se dit tiens, pourquoi je ressens cette émotion? Quel besoin derrière a été comblé ou pas comblé? De quel besoin on me parle? Donc ça c'est très important parce que écouter ces besoins et savoir les combler, ça permet tout simplement d'être heureux et épanoui. C'est pas mal quand même, non? Bon voilà, allez, je vous dis à bientôt les petits loups, ciao!